C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes à l'armurerie, où les armes de petit calibre sont entretenues et améliorées. Grâce au micro-atelier intégré aux Omnitech, nous sommes en mesure de produire de nouveaux modèles. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Vous n'avez pas peur de vos opinions, tant mieux. Sur ce plan-là, on est pareil. C'est moi le plus honoré des deux. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une ansible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Ce terme, ansible, ça me dit vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste? Pour simplifier, deux particules subatomiques sont créées dans un état fusionnel. L'une est installée ici, l'autre dans le bureau de l'homme trouble. Quand l'une de ces particules occupe un état quantique donné, son homologue entre systématiquement dans l'état inverse, quelle que soit la distance qui les sépare. Si nous modifions l'état de notre particule, celle de l'homme trouble s'en trouve aussi altérée. Ainsi, il nous est possible de transmettre des données sous forme de qubits. Pourquoi on ne s'en sert pas partout? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission, et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bande passante, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 ansibles, 100 paires quantiques, chacune reliée à une planète donnée. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé.
Coalition d'ordre politique et économique chargée d'assurer la sécurité des colonies, l'Alliance est l'institution galactique centrale de la société humaine. L'Alliance interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint en 2165, avant d'être intégrée à part entière au Conseil de la Citadelle en 2183 et représentée par l'ambassadeur Donnel Udina. Les relations politico-économiques humaines oscillent entre agression et recherche du profit. Les Turiens, autrefois adversaires lors de la guerre du premier contact en 2157, ont depuis noué des relations commerciales profitables aux deux espèces, malgré certains reliquats d'hostilité sociale. Les autres relations diplomatiques tissées par les humains sont plus complexes encore. Leur fulgurante ascension auprès du Conseil, arrachant en l'espace de quelques décennies ce que d'autres espèces ont mis des siècles à obtenir, a exacerbé les tensions à l'encontre de l'humanité, heureusement compensées par le respect et la confiance que lui valut le sauvetage du Conseil lors de la bataille de la Citadelle en 2183, bataille au cours de laquelle l'Alliance déplora la perte des croiseurs Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Séoul, Cape Town, Warsaw, Madrid et de leurs 2400 hommes d'équipage.